Alors, on me demande de résoudre ces inéquations en utilisant des tableaux de signes. On me demande de dire quand est-ce que cette fonction du second degré va être supérieure à 0. Je vous rappelle, c'est une fonction du second degré. Le a est positif, donc j'ai forcément une de ces fonctions-là, soit celle-ci, qui est tout le temps positive, donc ce serait toutes les valeurs de moins l'infini à plus l'infini. J'ai celle-ci, à passer une seule fois, où j'aurai celle-ci. Donc là, ce serait un peu plus compliqué, ce serait positif, 0, négatif, 0, positif. Donc on me demande de dire quand est-ce qu'elle est au-dessus de 0. Bon, il faut savoir, il faut que je trouve si j'ai laquelle fonction j'ai. Si j'ai la première, la deuxième ou la troisième. Bon, pour trouver ça, allez, maintenant vous êtes habitués, delta égale à b au carré moins 4ac. Donc b au carré, ça fait moins 8 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 9. Allez, on prend la calculatrice, ça nous donne 100. Donc j'ai cette fonction-là. Elle va d'abord être positive, après elle va être 0, négatif, 0, positif. Donc il faut que je trouve à quel moment elle va passer par 0. Allez, vous êtes habitués. x1, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Et x2, moins b moins racine de delta sur 2a. Allez, donc moins 8, ça devient 8, plus racine de 100, donc plus 10, sur 2. Donc 18 sur 2, ça vous donne 9. On fait la même chose ici. 8 moins racine de 100, donc 8 moins 10, ça fait moins 2. Divisé par 2, ça va donner moins 1. Voilà les deux moments où elle va passer par 0. Ça veut dire que ma fonction ressemble à quelque chose comme ça, regardez. Elle passe à moins 1 et à 9. Elle est décroissante puis croissante. Voilà à quoi ressemble ma fonction. Et moi, on me demande de dire quand est-ce qu'elle va être positive. Bon, on le voit, ça va être ici et ici. Bon, on m'a quand même demandé de faire un tableau de signes. Donc, je vais faire mon tableau de signes. Allez, x. Ma fonction, c'est x au carré moins 8x moins 9. Voilà. Elle part de moins l'infini. Elle va jusqu'à plus l'infini. Elle va passer par 0 à x égale moins 1 et à x égale 9. Donc, je le marque 0, 0. Avant, elle est positive. Là, entre les deux, regardez, elle est négative et elle devient positive. Voilà. Allez, on va répondre aux questions. Donc, on me demande de dire quand est-ce qu'elle est supérieure à 0. Regardez, ici, là, on dit qu'elle est positive. Et ici aussi, on dit qu'elle est positive. Donc, je vais dire entre moins l'infini et moins 1, et entre 9 et plus l'infini. Bon, j'ai plus de place en dessous, je vais l'écrire ici. Donc, regardez bien. Pour x égale, donc regardez bien, ça va de moins l'infini jusqu'à moins 1, union, et de 9 à plus l'infini. 9 à plus l'infini. Maintenant, il faut regarder et dire si on prend les moins l'infini. Vous savez que les infinis, on ne les prend jamais. Donc déjà, je l'exclus. À x égale moins 1, je suis égal à 0. Est-ce que je suis supérieur à 0? Non, je suis égal à 0. Donc je ne le prends pas non plus. À x égale 9, pareil. Et les infinis, toujours exclus. Voilà, on a répondu à ce premier exercice, au petit a. Passons au petit b. Pareil, on me demande de dire quand est-ce qu'elle est supérieure à 0. Bon, je vais déjà regarder quelle fonction j'ai. D'accord? Je sais qu'elle est déjà croissante puis décroissante. Allez, on commence par calculer delta. Delta est égal à b au carré moins 4ac. Donc ça fait 6 au carré moins 4 fois moins 1 fois moins 8. Ça me donne un delta qui est égal à 4. Donc, j'ai forcément une fonction qui fait comme ça. Elle passe 2 fois par 0. Il y a deux solutions. Donc, elle sera positive entre là et là. Regardez, elle sera négative, 0, et positif ici. Moi, on me demande de dire quand est-ce qu'elle est supérieure ou égale à 0. Donc, ce sera ici, à moins de trouver les deux valeurs de x qui permettent qu'elle passe par 0. Alors, regardez bien, je commence par calculer x1 d'abord. Donc x1, vous commencez à être habitué, moins b plus racine de delta sur 2a, et x2 moins b moins racine de delta sur 2a.
Donc, moins 6 plus racine de 4, donc moins 6 plus 2, ça fait moins 4, divisé par 2 fois A, donc moins 2. Donc ça nous donne 2. Résultat positif 2. La même chose ici. Moins 6 moins racine de 4, divisé par moins 2. Ça va vous donner 4. Voilà. Donc ma fonction, je la dessine, mais je vais l'effacer tout de suite. Regardez, elle passe à deux endroits, elle passe à 2 et à 4. Voilà ce qu'elle fait ma fonction. D'accord? Donc elle sera positive ici, entre 2 et 4. On m'a quand même demandé de faire un tableau de signes, donc je vais faire le tableau de signes. Donc on voit bien à quel endroit va être positive. Allez, je fais mon tableau de signes et je réponds après à la question. Donc, x, ici c'est ma fonction, c'est moins x au carré plus 6x moins 8. Donc elle part de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Elle va passer par 2 et 4. Ici elle s'annule. On a vu qu'elle était comme ça, donc au début elle était négative, elle passait positive et elle redevenait négative. On me demande de dire quand est-ce qu'elle est supérieure ou égale à 0. On voit bien, c'est là, regardez, elle est supérieure ou égale à 0. C'est là qu'elle est positive. Ben, je le marque, regardez bien. Pour x égale, donc regardez, entre 2 et 4. Entre 2 et 4. Maintenant, il faut que je dise, est-ce que je prends le 2 ou 4? On me dit que ça peut être supérieur, mais ça peut être aussi égal à 0. Donc à x égale 2, je suis égal à 0. Ben, je prends ma valeur, alors je la prends dans mes solutions. Je l'inclus. Et le 4, pareil, je l'inclus, c'est égal à 0. Voilà, on a terminé.